Au mariage de mon ex-femme, elle s'est moquée de moi dans son discours. Si jamais tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de ta triste vie, mon ex-mari est disponible 24h/24 et 7h/7. Les invités ont ri, jusqu'à ce que son nouveau mari arrive avec un micro, et ses paroles ont plongé la salle dans un silence de mort. Chapitre 1. Le discours de mariage catastrophique. Les mariages sont censés être sacrés, pas celui-ci. Les lustres scintillaient au-dessus de nous comme des fantômes de cristal, la salle baignée de champagne et de sourires satisfaits. Mon ex-femme, Alina, se tenait sur scène, micro en main, vêtue d'une robe blanche comme si elle n'en avait jamais porté une, 7 ans plus tôt, à notre mariage. Je me tenais au fond de la salle de bal, en costume simple, détonnant parmi les smokings et les diamants. Je n'avais pas été invité, bien sûr, mais son nouveau mari, Marcus, m'avait personnellement demandé de venir. Ce serait très important pour nous, avait-il dit avec une lueur étrange dans le regard. Nous voulons la paix. Naïvement, je l'ai cru. Maintenant, je comprenais pourquoi il insistait. La voix d'Alina résonna dans la pièce. Et à mon ex-mari, dit-elle avec un sourire mielleux en se tournant vers moi. Je tiens à te remercier d'avoir été si constamment décevant. Les invités rirent. Elle n'avait pas fini. En fait, poursuivit-elle en riant avec quelques demoiselles d'honneur, si jamais quelqu'un ici a besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa triste vie, il est disponible 24h/24 et 7h/7. Il suffit de lui donner une vieille pizza par pitié. Les rires fusèrent, les coupes de champagne tintèrent, les gens applaudirent, même sa mère sourit. Je n'ai pas bougé, j'ai simplement souri poliment. Et j'ai attendu. Parce que ce n'était pas son mariage. C'était son procès. Et le verdict allait être rendu. Par quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son nouveau mari. Marcus. Chapitre 2. Les aveux du marié. La salle bruissait encore de rire après son discours humoristique. Alina fit une révérence théâtrale, savourant les éclats de rire. Ces demoiselles d'honneur rayonnaient comme si elles participaient à une émission de télé-réalité. Même le DJ a ri en lançant le morceau suivant. C'est alors que Marcus, le marié, s'est levé. Calmement. Pas de sourire. Il leva la main, demandant le micro. Et quelque chose changea dans l'air. Les gens l'ont remarqué. Il ne souriait pas. Il n'applaudissait pas. Il ne jouait pas le jeu. Alina se tourna vers lui, perplexe. « Chérie » dit-elle en riant à moitié. « Ça va ?» Il prit lentement le micro. Sa voix était calme, maîtrisée. « Merci à tous » commença Marcus. Je n'avais pas prévu de prendre la parole maintenant, mais j'ai le sentiment d'avoir quelque chose d'important à dire. Pas à vous tous. Il se retourna et croisa mon regard. « David, dit-il, ceci est pour toi. » Les rires cessèrent. Un silence de mort s'installa. Alina cligna des yeux. Son sourire s'estompa. « Il y a 3 mois, dit Marcus d'un ton égal, j'ai trouvé un téléphone jetable dans le tiroir de notre chambre d'amis. Il y avait 2 contacts, le patron aidé. J'ai cru à une erreur, mais les messages étaient parfaitement clairs. » Il se retourna vers la foule. « Ma charmante épouse, dit-il en désignant Alina, me trompe. Pas avec un seul homme. » 4 halètements retentirent en écho. Quelqu'un laissa tomber un verre. Le visage d'Alina pâlit. « Marcus !» Il leva la main, la faisant taire d'un regard. L'un de ces hommes était son patron. Un autre, un investisseur que je lui avais présenté. Et les autres? Il jeta un coup d'œil en arrière vers elle. Des inconnus. Des noms qu'elle n'a même jamais enregistrés. J'ai les captures d'écran. J'ai les factures d'hôtel. Et j'ai les images de la caméra de sécurité que j'ai installée dans l'appartement. Des murmures ont fusé. Des chaises ont bougé. Les téléphones étaient déjà sortis, en train d'enregistrer. Alina essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Marcus se retourna vers moi. « David, » répéta-t-il, « je suis désolé. Tu ne méritais pas ça ce soir. Je vous ai invité ici sous la promesse de la paix. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai trouvé vos lettres. À présent, c'était à mon tour d'être paralysé. » Quoi? Marcus acquiesça. Dans le grenier de son ancien appartement. Une boîte étiquetée « Poubelle ».
Les lettres que tu lui as écrites pendant tes pires moments. Quand ton père était mourant. Quand tu as perdu ton emploi. Quand tu as essayé de sauver ton mariage. J'ai lu chaque mot. Il s'est interrompu, puis s'est retourné vers la foule. Et j'ai compris quelque chose. Elle ne m'a pas seulement trompé. Elle a humilié un homme bien. Quelqu'un qu'elle ne pourra jamais remplacer. Marcus a passé le micro au DJ. « Jouez ce que vous voulez » murmura-t-il. Puis il quitta la scène, sortit de la salle de bal et laissa sa fiancée derrière lui. Chapitre 3. La robe touche le sol. Pendant quelques secondes suspendues, personne ne bougea. La salle, résonnant quelques instants auparavant du tintement des verres et de rires forcés, était plongée dans un silence stupéfait. Alina restait figée sur scène, son bouquet toujours à la main, sa robe blanche luisant sous la douce lumière du lustre. Mais elle n'était plus une mariée. Elle était un spectacle qui se déroulait sous nos yeux. « Marcus !» hurla-t-elle enfin, ses talons claquant sur le marbre tandis qu'elle le poursuivait. Trop tard. Les portes de la salle de bal se refermèrent derrière lui avec un claquement sec, comme un coup de marteau. Les invités murmurèrent. Les téléphones enregistrèrent. Une femme dans la foule murmura « Tant mieux pour lui ». Une autre ajouta « Elle a vraiment dit ça de son ex-mari ». Je restai silencieuse dans un coin, serrant mon verre contre moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentis rien. Ni rage, ni chagrin, ni besoin de parler. Elle se chargeait elle-même de tout détruire. Alina revint dans la pièce quelques instants plus tard, le mascara coulant, ses chaussures à la main, son bouquet abandonné dans le couloir. Elle balaya la pièce du regard, paniquée, comme si tout ne venait pas de s'effondrer. Puis elle me regarda. « David » murmura-t-elle, « dis quelque chose. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. Cette femme qui tenait jadis mon univers entre ses mains, tremblante, brisée, dépouillée de sa scène et de ses projecteurs. Je me suis approché lentement d'elle. La foule s'est écartée comme un rideau. Quand je suis arrivé près d'elle, je me suis penché juste assez pour qu'elle seule puisse m'entendre, et j'ai dit, voilà ce que l'amour a construit, et ce que ton ego a détruit. Sa lèvre inférieure a tremblé. Mais je n'ai rien fait. Si, tu l'as fait, ai-je répondu calmement. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as rejeté. Et ce soir, tu as donné la parole à un homme qui t'a enfin montré ce que signifient les conséquences de tes actes. Je me suis retourné pour partir. Mais au moment où je m'éloignais, la fermeture éclair de sa robe a lâché. Une ironie cruelle, presque divine. Sa robe bustier glissa à mi-hauteur, retenue de justesse par une poignée de doigts crispés. Des exclamations de surprise s'élevèrent. Quelqu'un rit nerveusement. Les téléphones sonnèrent à nouveau, tels des prédateurs encerclant une reine déchue. Elle s'effondra sur une chaise voisine, le visage enfoui dans ses mains, en sanglotant. Et moi, je suis sorti, non pas comme l'ex-mari dont elle se moquait, mais comme le seul homme qui n'avait pas besoin de dire un seul mot pour que la vérité triomphe. Chapitre 4. L'effet d'entraînement. Le lendemain matin, le mariage n'était pas seulement terminé. Il était devenu viral. Des extraits de la réception ont inondé TikTok et YouTube avec des titres comme « Le marié dévoile le discours de mariage de la mariée, puis disparaît ». Le karma frappe instantanément lors d'un mariage, la mariée se moque de son ex. La meilleure vengeance de mariage de tous les temps. À voir absolument jusqu'au bout. Internet en raffole. Alina voulait susciter l'envie dans son entourage. Ses vidéos Instagram soigneusement mises en scène et son image de femme forte qui a substitué un homme plus séduisant sont devenus un mème. Tout a basculé lorsque sa robe a glissé. Tout a basculé lorsque son nouveau mari a découvert ses mensonges. Les larmes, le cri, la lente descente dans le chaos. Tout était là, en boucle sur les écrans du monde entier. Le défilé des excuses. Je ne m'attendais pas à ces messages, mais ils sont arrivés quand même. David, je ne voulais pas dire ça comme ça. S'il te plaît, je suis victime de harcèlement en ligne. Je n'arrive pas à dormir. J'ai fait une erreur. On peut parler? De la part d'Alina. De la part de ses amis, qui m'ignoraient autrefois en soirée. Même de sa mère, qui levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais d'argent ou de sauver notre mariage. Maintenant, elle est anéantie, David. Humiliée. Elle a tout perdu. Je n'ai pas répondu. Pas à eux. Même pas à Marcus. Mais ensuite, il a appelé. Le marié appelle son ex. Et David, dit Marcus. Sa voix était calme et posée. Rien à voir avec l'homme élégant dont je me souvenais sur leurs photos de fiançailles.
Je voulais juste m'excuser. Je savais des bribes de choses, mais quand j'ai lu les messages sur son ancien téléphone, ce qu'elle a dit sur toi, même marié, je n'ai pas pu le supporter. Elle m'a menti aussi. Il y eut un silence. Puis il dit quelque chose qui me toucha plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne l'ai pas quitté à cause du passé. Je l'ai quitté parce que j'ai vu comment elle réagit quand elle se sent inférieure à quelqu'un. Et je savais qu'un jour, ce serait mon cas aussi. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas de dénouement dramatique. Juste deux hommes, brisés par la même femme, enfin libérés de son emprise. Et pour la première fois depuis le divorce, j'ai ressenti une véritable paix intérieure. Le monde d'Alina se rétrécit. À la fin de la semaine, les sponsors se retirent de sa marque de cosmétiques. Le magazine de mariage qui avait publié ses photos de fiançailles l'a remplacé par un article de rétractation intitulé « Quand le mariage tourne mal, une leçon magistrale d'arrogance ». La boutique de robes de mariée a refusé de la rembourser. Son père, un homme d'affaires fier de son métier, lui a dit de ne plus utiliser le nom de famille tant qu'elle n'aurait pas appris l'humilité. Son monde ne s'est pas effondré d'un coup. Elle s'est effondrée silencieusement, se désagrégeant de l'intérieur. Chapitre 5. Le calme après le karma. 1 an plus tard, j'étais assis sur le perron de ma nouvelle maison. Ce n'était ni un manoir, ni une forteresse de vengeance, mais un havre de paix. Il surplombait un lac tranquille, dont les couchers de soleil se passaient sans qu'on s'en aperçoive, juste pour les admirer. Je n'éprouvais aucune amertume. Je n'étais pas en colère. J'étais libre. Et c'était tout. La chute d'Alina. Alina a tenté de se reconstruire. Elle a changé d'image, lancé un podcast intitulé « Guérir du chagrin d'amour », mais sans succès. Le récit de la femme forte qui retrouve sa vérité n'a pas convaincu grand monde lorsque les faits ont révélé moquerie, trahison et narcissisme. Sa marque de cosmétiques a fait faillite après plusieurs déboires en matière de relations publiques. Trop de sponsors l'ont abandonnée. Elle est allée vivre chez sa sœur et a recommencé sa vie dans une petite ville. Et tandis que le monde oubliait son scandale, elle n'a jamais oublié le silence qui a suivi son discours, l'instant où elle a réalisé qu'elle s'était moquée de la seule personne qui l'ait jamais vraiment soutenue. Un jour, une simple enveloppe blanche est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. À l'intérieur, c'était écrit à la main. Je sais que vous ne répondrez probablement jamais. Je ne mérite pas ça. J'espère seulement que tu es plus heureux maintenant. J'espère que quelqu'un verra en toi ce que je n'ai pas su voir. Je suis désolé. Je l'ai plié une fois et rangé dans le tiroir de mon bureau. Non pas pour raviver la douleur, mais pour me rappeler que grandir fait mal. Mais ça libère. Marcus s'est fait discret après le mariage. J'ai entendu dire qu'il était parti vivre à l'étranger, qu'il avait trouvé un emploi à Zurich et qu'il dirigeait maintenant un centre de bien-être pour les employés épuisés. De temps à autre, je vois son nom apparaître dans des articles sur la redéfinition de la masculinité ou la guérison des relations toxiques. C'est étrange comme nous sommes tous deux devenus de meilleurs hommes après avoir échappé au même brasier. Dernière réflexion. On croit souvent que la vengeance consiste à détruire autrui, mais la plus belle est celle qui permet de se reconstruire soi-même. Celle qui consiste à se relever, non pas avec violence et fureur, mais avec grâce et force. Alina m'a offert une seconde chance, au prix d'efforts considérables. Et maintenant, chaque lever de soleil paisible qui m'éveille me rappelle le silence qui a suivi sa plaisanterie. Et comment je n'ai pas eu besoin de dire un mot pour gagner. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée, ou la tempête aurait-elle dû faire rage davantage? Donnez votre avis ci-dessous, je lis tous les commentaires. Aimez si vous aspirez à la justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à Les Liens du Passé. Car ici, les trahisons ne dorment jamais. Ils traquent leur maître. Chaque ombre dissimule un règlement de compte. Chaque masque se brise. Et chaque trahison a ses conséquences. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.